Donc, dans votre dossier que vous avez téléchargé, vous avez les chevaux. Vous avez un résultat fini qui vous est proposé. Vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir à quoi ça ressemble. Par exemple, chevaux 04, quand vous ouvrez dans Photoshop. Ah tiens, il m'ouvre la version bêta de Photoshop maintenant. Et j'ai par ailleurs la version normale qui est ouverte. Il y a un léger problème sur l'ordinateur, c'est que si je ne le force pas à ouvrir dans Photoshop 2024, il s'ouvre la version bêta. C'est pas grave. On va faire autrement. Voilà. Voilà, les chevaux. Et alors, dans la palette des couches, ça c'est chevaux 04. Dans la palette des couches, vous avez... déjà, on remarque que sur le calque, il n'y a pas de masque de fusion. Par contre, il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'on voyait précédemment dans la palette des couches. C'est une sélection mémorisée. Si vous affichez l'œil en face, vous allez voir que manuellement, au pinceau, on a dessiné la silhouette du cheval de l'avant-plan parce que, dans le cas de cet amas de chevaux, Photoshop ne s'en sortait pas du tout. Donc, c'est une des choses qu'on va faire. Chevaux 05 vous montre... Ah non. Il va réellement falloir que je fasse quelque chose pour ça, que je me souvienne qu'il faut que je force à l'ouvrir dans la version 2024. Voilà. Chevaux 05. Vous avez la sélection mémorisée, ce qu'on appelle une couche alpha, qui était dans la palette des couches, qui cette fois-ci a été transformée en un masque de fusion. Donc c'est totalement indépendant. La couche alpha est toujours là. Elle a servi à générer sur le calque un masque de fusion, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Elles sont complètement indépendantes. Je pourrais modifier l'une, ça ne se répercute pas sur l'autre. Vous voyez que le cheval était dans un environnement avec beaucoup d'herbes, beaucoup de vert, et ça crée des reflets verts sur le cheval. Quand on ne voit plus le décor, ça paraît bizarre. Donc ça, c'est des choses qui se corrigent. On va corriger. Vous avez le désert. Il y a la version 02 du désert, avec le cheval qui a été placé dans le désert. C'est plutôt un champ, mais bon, c'est pas grave. C'est un champ désertique. OK. Donc, dans la palette des calques, vous voyez l'arrière-plan avec le champ et un groupe dans lequel il y a le cheval et un calque de réglage de type teinte saturation qui a pour but d'enlever ce qui est vert. Si vous enlevez l'œil en face du calque de réglage teinte saturation, vous allez voir que le cheval, il a du vert. Et il y a encore une petite opération à faire là. C'est pas nickel, mais c'est pour ça qu'il y a les versions 3, blablabla. Vous pouvez ouvrir la version 4. Vous voyez qu'on a agrandi l'image par le bas et qu'on a pris la silhouette du cheval, qu'on l'a remplie de noir, qu'on l'a tordue de manière à faire comme une ombre projetée. Donc là, il y a différentes opérations qui doivent encore être faites. C'est la version 4. Je vais aller voir la version 5. Donc par rapport à la version 4, ici, l'ombre est transparente sur le bout. Il y a de la transparence parce qu'il y a un masque de fusion avec un dégradé. Donc le dégradé empêche que le bout de l'ombre soit visible là où c'est noir. Et puis progressivement, c'est du gris, ça devient progressivement
visible, l'ombre devient progressivement visible. Donc, un dégradé dans un masque de fusion, oui, pourquoi pas. Dans la version 6, vous avez toujours le bout de l'ombre qui est flou. Donc, je veux dire qui est transparent, mais en plus, il est flou maintenant. Grâce à un filtre qui a été placé dessus. Et le filtre, il a aussi son dégradé pour dire qu'il agit surtout sur le bas, mais pas tellement sur le dessus. À l'endroit où les pattes, les jambes du cheval touchent le sol, il n'y a pas de raison que ce soit flou, parce que l'ombre est très proche des sabots et des jambes. Mais là, plus l'ombre s'éloigne du sujet, plus elle devient floue. Donc elle est relativement réaliste, cette ombre. Une ombre projetée réaliste. Ok, et alors il y avait une étape qui n'est pas là. Tiens, ces arbis, j'ai certainement mise quelque part. Et on pourrait permettre. Oui, l'ombre aurait pu être en mode produit aussi. La transparence totale de l'ombre aurait pu être modifiée. Oui, oui, tout à fait. Et oui, alors, il y a aussi une étape où il va falloir, bien sûr, prendre l'outil de sélection rectangulaire et demander, en enlevant temporairement l'œil en face du cheval, on le fera, hein, mais je vous montre parce que je n'ai pas la version ici. On va juste demander du remplissage génératif dans le bas du champ, sans indiquer ce qu'on veut. Donc, ça va générer pour faire du remplissage. Ça va me proposer 3 versions. Oui, forcément, puisque j'avais agrandi, c'était dans le but, au final, d'avoir quand même du champ en bas. Voilà, avec 3 versions. Voilà. Très difficile à faire s'il fallait faire ça par les méthodes traditionnelles. Ce serait assez difficile. Et donc, maintenant, quand je réaffiche l'ombre et le cheval, voilà. Et bien sûr, l'ombre, oui, il y avait aussi une étape suivante où on la rendait moins noire parce que, logiquement, il y a quand même un peu de parasitage de la lumière ambiante sur l'ombre, donc elle n'est pas tout à fait noire. Bien, et alors le mode produit aussi, on avait dit, mode produit, ça peut aider. Qu'est-ce que ça fait comme différence par rapport au mode normal? Pas de différence ici. Excusez-moi. Oui, donc quand j'ai fait le remplissage sur le bas, j'ai fait une sélection et le remplissage génératif, je n'ai pas du tout indiqué que je voulais quelque chose. J'aurais pu faire ajouter de la zone et en plus j'aurais pu dire tiens, je veux des escargots ou des. Il m'aurait fait ça. Il m'aurait fait n'importe quoi certainement, mais comme escargot, il m'aurait fait des trucs irréalistes. Mais Ouais, ça vous avez. donc pour arriver à faire ça, il faut absolument, avec l'outil de sélection rectangulaire, sélectionner. Voilà. Et il faut absolument déborder pour qu'il sache ce qu'il doit remplir. Et alors, remplissage génératif ici, voilà. Et alors, qu'est-ce que je pourrais mettre Ok, des pierres. Ça va exactement comme vous l'avez fait. Ici, il est possible que ça foire parce que j'ai laissé les 2 autres calques affichés, parce qu'en principe, il ne voit pas, il ne sait pas qu'il y a des calques, en fait. Il considère que toute l'image est sans calque, donc on va voir. Donc là, j'ai fait l'erreur. D'abord, j'ai demandé des pierres. Ça, c'est pas une erreur. Pourquoi pas, on va voir. Puis, il aurait mieux valu le faire en 2 fois, en fait. Hein. L'ombre, c'était Ah, ben voilà des pierres. Donc, il aurait mieux valu, je pense, le faire en 2 fois. Donc là, je vais jeter le calque. Oui, mais je voulais des pierres qui soient dans le champ. Ok, donc, sélection. Remplissage génératif sans rien indiquer. Non, apparemment, l'ombre, ça ne le perturbe pas plus. On va voir. Oui, il a fait des crochets, la bonne il a fait. Voilà. Ok, il n'a pas essayé de recréer un truc concernant l'ombre, donc ça va. Et puis là, si je fais une petite sélection et que je demande, on va demander une pierre, quoi. On va la même chose, des pierres, voilà. Il devrait les faire qu'à cet endroit-là. Et en plus, ce sera sur un calque génératif à part. Je vais avoir 3 choix. Donc, autant y aller petit à petit.
Voilà. Première pierre, deuxième, troisième. Bon, la deuxième est pas mal. Voilà. Est-ce que ça me l'a fait? Avec correspond à Voilà. l'élection de ce matin. Ça peut faire Les Schtroumpfs. Maître des Schtroumpfs. Voilà. Je sais pas si c'était un arbre de chou, moi. Ah, oui. Alors, oui, on peut essayer de mettre des Schtroumpfs, comme ça on verra, mais en principe, on va voir. En principe, il va dire que le serveur est momentanément inaccessible. Dès qu'on lui demande des choses qu'on ne peut pas. Ok, bon, c'est pas terrible ceci. J'ai essayé de faire sur 3 zones en même temps, mais il ne m'a mis qu'une seule pierre, et par contre, il m'a remplacé la terre à 2 endroits. Donc, c'est pas génial. Quoi qu'il en soit, un Schtroumpf. Non, pas tout à fait. Si, c'est très facile à écrire. non, mais c'est Tu prendre le train et le tourner. bien. Merdeline. Ah, voilà le Schtroumpf. Ouais. Ah, voilà le Schtroumpf. On va essayer avec le vrai mot Schtroumpf, mais je pense que ça n'ira pas. Est-ce qu'on peut demander l'ombre du cheval? Faire une ombre? Oui, on a vu faire lui. Ah oui, 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 très intéressant. On va tester. Ça pourrait être possible, en effet, de lui demander de faire l'ombre du cheval lui-même. Ah. On va voir. Non, je suis avec les membres de la caisse. Non. Oui, c'est une C'était half we made it figure like this. So you have to be man. Ah ben voilà. C'est pas. C'est Bon, ben vous voyez, ça marche pas, il connaît pas en fait. Hein. Mais forcément, il travaille sur base des images de Adobe, qui sont une banque d'images dans laquelle il n'y a pas de copyright. Voilà. Mike Kelda. Donc, logique. Ok, donc je vais enlever l'œil en face de ces calques qui étaient juste des tests. Enlever peut-être... Voilà, sélectionner tout ça, lui demander du remplissage génératif. Donc, techniquement, c'est une cast shadow. Ici, c'est une ombre portée. Donc c'est le sou, c'est... Ça peut marcher en français. Mais comme je suis un peu snob, j'écris en anglais. Ben oui. Ah ben voilà. Ça, vous avez votre réponse. Ouais, bah, Mais les gens de mettre. voilà, il faut préciser le answer traffic is hit cheval or force shadow. Ouais, bon, écoutez, à tester. Hein. Ça peut régler des problèmes visuels quand on met un cheval, quand on met un chapeau sur une tête, par exemple, et que le raccord n'est pas bon, une casquette sur une tête en entourant et en lui demandant de générer, il peut faire des propositions. Ah ben voilà. Ouais, bah, C'est pita. comme quoi, pour obtenir ce qu'on veut. Est-ce que si on écrit Oui, on peut être très précis. Hein. Et d'ailleurs, on peut utiliser, parce que c'est ce que je fais, parce que je ne suis pas très doué pour dire ce que je veux, on peut utiliser ChatGPT. Moi, je demande à ChatGPT comment est-ce que tu demanderais à une intelligence artificielle de créer une image qui montre ça. Et il me fait des choses qui fonctionnent mieux que ce que moi je tape. Alors, anciennement, une ombre projetée comme ça, comme on a vu, pas celle-ci, mais la vraie qui a été construite ici, il y en a qui faisaient ça avec la 3D dans Photoshop. Ouais. Mais oui, un rendu 3D avec une ombre. Mais ça n'existe plus dans Photoshop, la 3D. Ou en fait, ça existe, mais ça n'est plus compatible avec les cartes graphiques actuelles et donc ça foire. C'est abandonné. C'est abandonné parce que Adobe a développé d'autres logiciels 3D sur le côté. Adobe Dimension, ils ont acheté Substance, toute la suite Substance, qui sont c'est de la 3D. Et donc, ils développent la 3D ailleurs que dans Photoshop.
C'est la raison pour laquelle ils la retirent. Il y a ça parce qu'ils ont des logiciels à côté qui font la 3D, et de deux, parce que c'est trop coûteux de développer par rapport aux nouvelles cartes graphiques, notamment les cartes graphiques Apple sur les processeurs de la génération M1, M2, etc. Comment est-ce qu'on les appelle, ces processeurs? J'ai oublié. Voilà, c'est les processeurs à architecture ARM. C'est ça leur petit nom. Advanced Risk Machines. Réduction des instructions de données. Ça fait des décennies que ça existe. J'ai acheté en 1994 un ordinateur Apple avec une puce IBM, et c'était déjà cette technologie de... Pour accélérer les choses, ils réduisent les instructions. Mais bon, voilà. Donc, dans le dossier des chevaux, image chevaux originale, image des chevaux récalcitrants, et celui sur lequel on va commencer, c'est le Clydesdale. Donc, vous l'amenez dans Photoshop. En principe, avec l'outil sélection d'objets, il devrait être capable de sélectionner le cheval de devant. Et vous voyez qu'il ne le sélectionne pas en entier. Il sélectionne entre le cou et la jambe, il sélectionne l'autre cheval, donc c'est foireux. Ça ne va pas être très propre comme sélection. Voyons un peu si, en faisant appel au cloud, ça fonctionne mieux. Non. Pourtant, là, je fais appel au serveur de Adobe. Résultat détaillé. Donc, il n'arrive pas à voir le cheval. Et donc, il va falloir le faire manuellement. Donc, j'oublie l'outil de sélection d'objets. Si vous voyez une autre méthode pour arriver à sélectionner, vous me le dites. Peut-être qu'il y a des choses en ligne où on peut envoyer l'image et que ça fera la sélection correctement. Par intelligence artificielle. Après, il faut voir s'il n'y a pas une intervention humaine, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de choses depuis pas mal de décennies qu'on présente comme étant des automatismes et qui en fait n'en sont pas vraiment. C'est ce qu'on appelle le principe du Mechanical Turk. Vous envoyez en ligne quelque chose à faire, mais en réalité, c'est quelqu'un qui va le faire pour vous. Quelqu'un qui est dans un pays où les salaires ne sont pas élevés. Donc, ce n'est pas celui-là que je cherchais. Et ça vient d'une histoire, le Mechanical Turk, où il y avait un joueur d'échecs, exactement. Donc, un montreur de foire, j'allais dire, je ne trouve pas le terme exact des gens qui vont comme ça, comme ceux qui vont avec des ours de village en village. Mais voilà, c'est ça. Des forats? Ah, oui, un saltimbanque, voilà, un saltimbanque, voilà, qui disait qu'il avait un automate, parce que c'était la grande mode des automates, qu'il avait un automate qui était capable de jouer aux échecs, mais en réalité, c'était une personne de petite taille qui était cachée. Et donc, c'est le principe du Mechanical Turk actuellement, c'est qu'il y a des services en ligne soi-disant automatisés qui en réalité sont faits par des gens qui sont à l'autre bout du monde en train d'apporter entièrement ou partiellement une touche humaine au travail sans qu'on soit au courant. Donc, c'est pour ça que je disais, il y a peut-être des services en ligne qui seront capables de le faire, mais est-ce que ce sera vraiment automatisé? Si Adobe n'est pas capable de voir actuellement qu'il y a un cheval à l'avant-plan, est-ce que les autres seront capables? Pas sûr. Alors, on va le faire manuellement. Donc, il y a différentes méthodes pour le faire manuellement. Donc, il vous faut la palette des couches visible, palette des couches
avec les 3 couches constitutives de l'image. Vous avez ici, dans le bas de la palette des outils, que je vous conseille d'afficher en 2 colonnes, vous avez le Quick Mask. Si vous enclenchez ça, vous avez temporairement une couche de masque dans laquelle on va pouvoir dessiner. Mais c'est temporaire. Donc ici, je ne vais pas utiliser ce système-là. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que très souvent, c'est une erreur de débutant. On enfonce sur le clavier la touche Q et ça enclenche le Quick Mask. Et on ne sait quasiment plus rien faire dans Photoshop parce qu'on est en mode masque. Et si la palette des couches n'est pas visible, vous ne le voyez pas. Donc, retenez ça. Si à un certain moment, vous êtes complètement coincé dans Photoshop, vous n'arrivez plus à rien faire, presque plus, ou quand vous dessinez en noir, ben ça dessine en rouge, par exemple. Dans ce cas-ci, en jaune. Donc, vous vous dites Photoshop bug. Donc, dessiner en noir et ça fait du jaune. Non, c'est juste le Quick Mask, en fait. Parce qu'il suffit d'enfoncer la touche Q sur le clavier et ça s'enclenche et c'est très discret. Donc, faites attention à ça. Et donc, nous, on va utiliser quelque chose qui ressemble au Quick Mask, mais qui va être permanent. C'est ce qu'on appelle une couche alpha. Dans la palette des couches, on va mettre une couche permanente de masque. Donc, surtout, ceci, chez vous, n'est pas enclenché. Le Quick Mask n'est pas enclenché. Et vous allez dans la palette des couches, cliquer sur le petit plus en bas. Et voilà, vous avez une couche alpha. Une couche de sélection qui, actuellement, ne sélectionne rien. Parce que c'est ce qui est blanc dans la couche alpha qui sélectionne. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est blanc. D'ailleurs, si on essaye de générer une sélection au départ de cette couche, en enfonçant la touche CTRL du PC ou commande sur le Mac et en cliquant sur la vignette, parce que c'est ça, pour récupérer une sélection, c'est une des solutions les plus faciles. Touche CTRL du PC, commande du Mac, on clique sur la vignette, il va vous mettre un message « Aucun pixel n'est sélectionné ». Ben oui, parce qu'il n'y a aucun pixel blanc dans la couche qu'on vient de faire. Et en fait, vous allez voir, ce sera plus simple si on la remplit de blanc. On va la remplir de blanc. Donc, je vous rappelle, le raccourci de édition remplir, c'est Shift Delete. Voilà. Et vous choisissez ici, remplir avec blanc, normal 100%. Voilà, on a une couche blanche. Oui, Alt Delete, c'est pour remplir directement avec la couleur qui est au premier plan dans la palette des outils. Oui, si tu connais, c'est bien. Mais ici, pour les débutants, je passe par la boîte remplissage et j'ai demandé édition remplir. Et on a rempli avec blanc. Mais en effet, ça marche aussi. Hein. Là, si je vais en arrière par CTRL-Z et que je fais Alt Delete, ça envoie dans la couche la couleur qui se trouve ici à l'avant-plan. Ce qui n'est pas nécessairement chez tout le monde actuellement du blanc, mais bon. C'est CTRL Delete. À partir de là, si on refait la même opération, la touche CTRL du PC aux commandes du Mac et qu'on clique là, ben on récupère la sélection et elle est rectangulaire, ça remplit tout. Ben oui, tout est sélectionné. Bon là, si vous avez fait ça, vous allez devoir désélectionner, CTRL-D. Les raccourcis, je ne vais pas trop vous les dire. Vous voyez que je vais dans les menus parce que ben après, les raccourcis, vous les apprenez si vous voulez. Bonne chance si vous êtes en train d'apprendre en même temps Illustrator et InDesign. Bien, alors on va réactiver le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB dans la palette des couches. Le mot RVB. Non, en fait, la situation, c'est qu'il faut travailler sur la couche alpha et afficher RVB. Donc voilà, c'est plutôt ça. Cliquez sur la couche alpha et cliquez sur l'œil en face de RVB. La situation est la suivante. Toutes les couches sont affichées. Dans la palette des couches, toutes les couches sont affichées. Par contre, la seule sur laquelle on travaille, c'est la couche alpha. Voilà, c'est ça. Donc, il ne fallait pas cliquer sur le mot RVB. Je vous ai induit dans l'erreur, mais voilà. Mais oui, c'est ça. On va travailler sur la couche alpha, on va dessiner sur la couche alpha et on va voir en même temps l'image parce qu'il faut qu'on sache où on dessine, évidemment. Donc, vous avez le pinceau activé. Il est en mode d'application normal 100%. C'est exactement ce qu'il faut.
vous avez du noir dans la case de premier plan. Sinon, il faut cliquer là-dessus pour remettre à 0. Donc noir, même combat hein, que tout à l'heure pour le blanc. Si vous cliquez là-dessus et que vous êtes dans le sélecteur de couleurs et que vous commencez à choisir du noir en vous mettant là, ça ne va pas. Ça, c'est pas bon. Parce que vous êtes à 3% de luminosité. Voilà. Il faut vraiment, si vous sélectionnez le noir par le sélecteur de couleurs, le mettre à fond dans le coin. C'est important parce que sinon, votre sélection, votre cheval, à la fin, il sera légèrement transparent si vous n'avez pas fait la sélection avec du noir. Bien, alors, on va zoomer. On va utiliser la barre d'espacement pour bouger l'image dans la fenêtre. Et donc, l'idée, c'est de dessiner avec une brush à bord flou les parties floues du cheval. Et une brush plus nette, les parties nettes. Ben oui, la crinière, c'est plutôt flou. Alors, bien sûr, on ne va pas dessiner chaque poil dans ce cas-ci. Techniquement, si, on pourrait, il y a des solutions. On pourrait mettre au point des brushes complexes en forme de poils. Mais ici, on va donner l'impression de flou à l'endroit de la queue et de la crinière. Et le reste du cheval est plutôt net, à part peut-être le bout des jambes, là, mais évidemment. Ah, c'est la foire, il y a plein de jambes. Alors, donc là, vous êtes censé mettre au point une brush avec CTRL-ALT, CTRL-Option enfoncé au clavier, clic droit du PC, clic gauche du Mac, enfoncer, bouger de gauche à droite, de haut en bas pour le flou. Voilà, n'hésitez pas à faire du flou. Alors, on ne fait pas une brosse minuscule comme ça, c'est l'erreur de débutant. Ah, je vais être précis, je prends une petite brosse. C'est le meilleur moyen pour que ce soit visible qu'il y a une sélection faite manuellement. Ça va être très moche. Donc, voilà. Et alors, quand je dessine, je vois qu'il y a de la couleur qui arrive sur le cheval. C'est le noir que je suis en train d'amener dans la couche alpha. Je peux modifier la couleur éventuellement en double-cliquant sur ceci. J'ai les options de couche. Surtout ne pas changer ceci, on reste en zone masquée. Par contre, on va pouvoir cliquer ici pour aller choisir la couleur avec laquelle le noir de la couche alpha va être visible sur l'image. Voilà. En fonction de l'image, il va falloir choisir une couleur ou l'autre, évidemment. Bon, j'ai pris finalement du bleu parce qu'il n'y a aucun bleu dans l'image. Donc peut-être, je me dis, ça pourrait peut-être convenir. Bien, alors l'idée, c'est de passer comme ça par l'intérieur et d'essayer de ne pas déborder des poils, juste comme ça. Bien, si j'ai débordé, comme ça, voilà, j'ai débordé, je peux enfoncer la touche X, comme ça je dessine avec du blanc, et je viens par l'extérieur. Donc on est en train de voir comment faire une sélection manuellement dans Photoshop, donc une technique qui est appliquée depuis très longtemps, qui normalement est obsolète maintenant un peu avec les nouvelles techniques d'intelligence artificielle, mais vous voyez que parfois ça peut valoir la peine de la connaître, donc c'est les bases, quoi. On va faire la même chose ici à l'arrière sur la queue, donc en dessinant en noir. Voilà. Alors ici, je vais peut-être déborder expressément, parce que ce sera peut-être plus facile de revenir touche X en blanc par l'extérieur. Voilà. N'hésitez pas à faire du CTRL Z, CTRL majuscule Z si vous voulez. CTRL Z pour aller en arrière, CTRL majuscule Z pour aller en avant. Et donc voilà. Si je
Si j'enfonce la touche Alt, la touche Option et que je clique sur la vignette de la couche alpha, je vois ce que je viens de faire. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Si j'enlève l'œil en face de RVB, je me suis cru dans la palette des calques. Si j'enlève l'œil en face de la couche RVB, je vois uniquement la couche alpha et on voit les traits que je viens de mettre. Et là, je vais dessiner éventuellement en blanc pour enlever les petites crasses qui dépassent. Voilà. Vous arrivez à faire ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est qu'on a dessiné avec un pinceau à bord flou. Et les différents niveaux de gris qu'on voit là vont faire sur la silhouette, sur le bord du cheval, ça va faire différents niveaux de transparence. Donc, si vous avez des traits super nets, c'est pas bon parce qu'en principe, à l'endroit du cheval où on a dessiné, c'est quand même un peu flou. C'est quand même des poils avec de la transparence quelque part. Alors ensuite, je vais prendre une brush un peu plus nette. Donc, CTRL Option, CTRL Alt, clic gauche du Mac, clic droit du PC. De haut en bas, c'est la dureté. De gauche à droite, la taille. Je dessine en noir par l'extérieur. Voilà. Et alors, j'essaye pas d'inclure tout. Vous voyez que la petite couche de graisse d'un demi-centimètre ici du cheval sur le dessus, je la laisse en dehors de la zone bleue. Non, je rigole, je dis juste que je n'essaye pas d'inclure tout le cheval nécessairement. Parce que là, il y a un risque quand on va supprimer le décor, enfin masquer le décor, en tout cas dans un premier temps, il y a un risque que on voit apparaître le décor un peu sur le bord du cheval si je ne fais pas cette option de laisser un peu le bord en dehors de la zone bleue ici. Alors, si on a une approche publicitaire, c'est pas très important que ce soit juste le cheval au point de vue anatomique, etc. Bon, si c'est pour le vendre ou pour une encyclopédie, là, il faudra inclure, par exemple, apparemment, il y a des poils sur le bout des genoux, là, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, voilà. Bon, ici, c'est pas évident. Je suis pas spécialiste des chevaux. Ah, tiens, ça redevient flou en bas. Tiens, je vais le refaire avec une broche un peu floue. J'avais pas vu ça. Ça redevient net. Je remodifie la broche. Ah oui, il y a ça. OK. Pas évident, Resso. Bon, il faut pas être perfectionniste, hein, parce que personne ne va voir si c'est pas extrêmement bien fait, je pense. C'est ça le danger, c'est le perfectionnisme. On veut que ce soit nickel, mais comme les gens ont une vue d'ensemble, ça n'influence pas de toute façon. Bon, il y a encore du flou ici. Voilà. Puis du net. Il a mis ça au accent. Là, je suis bien sûr en train de dessiner à du noir 100%, évidemment. Parce que la dureté. Ah, là, non, je ne sais pas, je suis à 56%. Oui, parce que même les endroits nets, c'est pas super net et c'est pas un aspirateur, hein, c'est un cheval. Donc il a quand même des poils partout. Alors je vous rassure, on va pas le faire souvent, ce genre de choses dans la formation ici.
quelque chose d'ennuyeux comme ça. On ne va pas le faire souvent. C'est juste pour que vous l'ayez fait une fois. Alors, bien sûr, le bout des pattes est dans l'herbe. Donc, quand on va sortir le cheval de son décor pour le mettre dans une rue, par exemple, ou je ne sais pas, dans le désert, oui, il y aura peut-être des herbes aux pattes. Ça, c'est des choses qu'on règle après. Est-ce que je ne me suis pas trompé de pattes? Non, j'ai bien le bon cheval. Quand vous avez le dessin intérieur comme ça, vous enregistrez. Le remplissage, on va voir si on peut partiellement le faire de manière automatique. Les chevaux récalcitrants de l'espèce Recalcitrus equus. Je vous informe, sur les chevaux, au cas où vous connaissez pas bien les chevaux, moi je connais. Et spécialiste. Bon, à partir de là, on peut tenter un remplissage partiellement automatisé. Donc, j'enlève l'œil en face de RVB. Je vois la couche alpha sur laquelle je suis en train de travailler. Et on va pouvoir utiliser un outil hyper performant, un des meilleurs de Photoshop, la baguette magique. Non, sérieux, de temps en temps, ça sert. Donc, la baguette magique, vous avez bien une forme fermée, j'imagine. Vous pouvez cliquer avec la baguette magique sur la zone centrale là. À partir du moment où pixel contigu est bien coché là au-dessus dans les options, ça va sélectionner uniquement le blanc qui est dans la zone sur laquelle vous avez cliqué. Je vais peut-être ajouter avec la touche Shift une autre zone ici, une autre là, là. Ah non, j'annule parce que ça a foiré. Pourquoi? Ah, il veut pas. J'annule. Là, là. Ah non, ça a foiré, j'annule. Bon, on pourra le faire après. Au pinceau, on n'est pas obligé de tout sélectionner. Et on va remplir par du noir, mais avant de remplir, on va élargir la sélection parce que le pinceau flou, à certains endroits, il a empêché que la sélection aille trop loin, comme elle devrait. Et alors, on va faire sélection, menu sélection haut d'écran, modifier, sélection, modifier, dilater. Sélection, modifier, dilater. Et 5 pixels, on peut y aller de 5 pixels en 5 pixels. OK. Donc ça s'est agrandi. La sélection s'est agrandie. Il faut voir si elle déborde bien sur le noir. Apparemment, oui. Chez moi, oui. Chez vous, ça n'est pas allé au-delà parce que si vous avez fait des mini-lignes de moins de 5 pixels de largeur, votre sélection s'est agrandie au-delà de votre dessin. C'est pas bon. Donc, sélection et puis. Sélection, modifier, dilater. Alors maintenant, on va remplir par du noir. Par exemple, Shift Delete, remplir avec noir. OK. Et on désélectionne. Vas-y. D'accord. Donc sur Windows, ça marche pas. Le Shift Delete, vous avez pu tester, ça marche pas. Tiens, c'est surprenant. C'est surprenant, c'est la première fois qu'on me le dit. Et donc Shift F5 ici, c'est le raccourci qui marche sur Windows. Voyons un peu, Shift F5 ici sur le Mac marche aussi, oui. Par contre, Shift Delete marche aussi. Bon. Donc Shift F5 sur Windows, voilà. Hop, hop. On désélectionne quand vous avez rempli. Sélection désélectionnée. Et on termine au pinceau en noir. C'est tout.
Voilà, et je peux même utiliser la touche Shift pour faire des droites. Parfois, c'est bien. Ça permet de remplir plus vite. It's into it. Voilà. Si vous laissez des taches blanches, ça va faire des trous dans le cheval. It's surrounding it. Parfois, c'est pratique pour faire passer la brochette, But les trous. Je rigole. just to add additional stuff for it, my shit. I could learn unexposed. People Ok. we have to pick this one. You do the same. Je suis bien avec du vrai noir parce qu'il y a, au niveau de l'affichage, ça me paraît zarbi. Il y a comme des nuages, To extend. il y a comme des nuages gris. C'est bizarre. Mais bon, Yeah. ça devrait aller. That's also yeah, you need to back. Voilà, on termine au pinceau en noir. Quand vous voyez votre silhouette, si vous avez bien fait le boulot, vous voyez, rien que sur la silhouette noire, là, vous voyez que la crinière va être floue, la queue, ça va être flou, le bas du ventre aussi, voilà, le bas des jambes aussi. Par contre, le reste va être plus net. Donc déjà, on a It that shit. une idée, notre sélection, elle est conforme à la réalité. Donc avec cette technique, vous êtes capable de sélectionner tout. Mm. Enfin, si c'est un objet à courbe très pure comme une voiture, c'est peut-être pas l'idéal, mais quand même, ça fonctionnera. Ça va vous demander de la concentration pour suivre avec le pinceau les courbes pures de la voiture ou je ne sais quoi, de l'aspirateur ou n'importe quoi, mais ça marchera quand même. Mais ceci dit, pour des objets à bornette, il y a mieux que le pinceau. C'est pas plus simple. Bon, ben, si tu dis que ça a marché pour la sélection rapide, pourquoi pas. Ceci dit, la technique vue ici n'est pas inutile. Donc, tu as d'abord fait une sélection par d'objets comme ça. Voilà. Puis, avec l'outil de sélection rapide, là, tu as allé ajouter. Ouais. Et enlever. Ouais. Ah oui, surtout enlever ici. Avec la touche Alt pour enlever. C'est ça. De quelle qualité? Ou pas ça? C'est l'outil de sélection rapide. Il y a quand même un peu pour aller faire. Pour ajouter, il suffit de rien faire et ça ajoute. Pour retirer, c'est la touche Alt. Eh bien, voilà, je vais le faire ici. C'est pas mal de faire un mix de action. Voilà. Bien. C'est quand même pas évident, mais on va voir hein, le résultat. C'est pas évident. Oui, il faut aussi modifier la dimension de la brush avec cet outil-là. Ne le faites surtout pas, bien sûr, sur l'image sur laquelle vous avez fait la couche alpha. Ici, j'ai été rechercher le JPEG dans Fichier, ouvrir les fichiers récents, j'ai été rechercher le JPEG. Honnêtement, je sais pas, est-ce que je le dis? Ça me paraît quand même pas génial. C'est pas mal pour faire le gros de la cas de peut-être pour une fille. Le gros, et puis faire un masque. D'accord, on fait la sélection. Oui. Ensuite, on sélectionne ce qu'on a fait, mais qui n'est pas fait propre. Et puis, dans le masque, Dans la couche alpha, vous faites un petit endroit, et puis vous parlez un potin peaufine. de Donc, ça revient au même que de faire complètement au pinceau. Mais tester, pourquoi pas. Le problème avec les sélections automatiques, c'est que, à part sélection par intelligence artificielle, mais ce genre de choses nécessite du boulot après si on veut quelque chose de propre. Mais pourquoi pas? Et donc, à un certain moment, tu l'as transformé en masque. Ou, pour l'instant, tu améliores la sélection avec sélection. Et où est-ce que Ouais, c'est sélectionner et masquer, oui.
C'est quand même un peu grossé. Voilà. Il a la gale, votre cheval. Après, on met du rayon pour mettre du flou éventuellement, c'est ça. Puis le contour progressif. Oui. Voilà. Ben ça, c'est typiquement en fait le genre de choses qu'on voit très souvent. Des détourages avec un flou comme ça partout sur le bord. Mais une fois que tu auras fait l'amélioration de la sélection de ton côté et que tu auras transformé ça en masque de fusion en ajoutant, bah, si tu peux m'envoyer le fichier, comme ça on va regarder. Parce que moi, voilà ce que j'ai obtenu finalement, qui pourrait encore être un peu retouché au masque. Mais, vous voyez, est-ce que, ok, j'ai du flou sur la crinière, mais j'en ai là où je ne devrais pas. Ou alors, j'aurais peut-être du net sur le cou et les jambes, mais j'aurais pas du net sur la crinière. Donc, Peut-être c'est plus... voilà. Quoi qu'il en soit, je reviens sur la sélection qu'on a faite. Et je vais cliquer sur... Ben, déjà, je vais récupérer la sélection d'abord. Attendez, avant de faire le masque, il faudrait que je travaille sur la RVB. Donc, faites ça aussi. Vous indiquez que vous travaillez sur RVB dans la palette des couches. Donc, vous cliquez sur le mot RVB. Puis, avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac, vous récupérez la sélection en cliquant sur la petite vignette ici. N'essayez pas en cliquant là. C'est là. Donc la sélection arrive, mais en réalité, c'est les pixels blancs qui ont généré une sélection. Donc, si on regarde en zoom arrière, on voit que ce qui est sélectionné, c'est ce qui se situe entre le bord de l'image et la silhouette. Et donc, on va inverser. Sélection, intervertir. Donc, j'ai cliqué sur le mot RVB pour réactiver le travail sur l'image. Ouais. J'ai enlevé l'œil de la couche alpha s'il fallait. Touche contrôle du PC, commande du Mac, j'ai cliqué sur cet endroit-là de la couche alpha. Pas là. Ça a généré une sélection et je l'ai inversée par menu sélection en haut de l'écran, intervertir. Et là, on est prêt à ajouter un masque sur le calque. La sélection est transformée en masque et voilà ce que ça donne. Et j'enregistre. Il faut aller vite pour ça. On sauvegarde au format Photoshop, évidemment, parce que c'est le format qui permet de sauvegarder avec des calques. On a ici l'autre format, donc le format Photoshop ici, c'est PSD, c'est l'extension. Vous avez l'autre format qui pourrait fonctionner aussi, format document volumineux, et l'extension c'est PSB, B comme big. La différence, c'est que celui-ci est plus récent, en fait. Et il n'y a pas la limitation de l'autre. L'autre format, PSD, est limité à 30 000 pixels maximum, en largeur et en hauteur. Mais pour certains travaux, pas de graphiste, ça m'étonnerait qu'un graphiste travaille des images de 30 000 pixels sur 30 000, mais des photographes qui font du gigapixel, qui font du panorama, ils peuvent avoir des images avec plus de 30 000 pixels dans un sens ou l'autre, en largeur ou en hauteur. Et donc, ce ne sera pas possible de l'enregistrer en format PSD, qui est l'ancien format. Il faudra utiliser le nouveau format. Entre les deux, c'est quasiment la même chose, à part ça. Et lui, il est limité à 300 000 pixels en largeur et en hauteur. Alors, ça paraît beaucoup, mais vous ne le savez peut-être pas, mais Photoshop n'est pas utilisé que pour faire du graphisme. Il y en a qui l'utilisent à des fins scientifiques, pour faire de l'analyse d'images, notamment des images
de télescope. Donc, voilà. Le PDF, c'est quand on veut que ce soit lisible dans n'importe quel lecteur de PDF, même pour les gens qui n'ont pas Photoshop. Mais malgré tout, à l'intérieur du PDF, vous avez la possibilité ou pas d'inclure le fichier Photoshop avec tous ses calques. C'est ce qu'on appelle un fichier imbriqué. Donc, ce sera un PDF, mais à l'intérieur, vous aurez la possibilité d'ouvrir le PDF dans Photoshop par la suite et de retrouver tous les calques comme si c'était un format Photoshop. Et pour le texte, en effet, le format Photoshop PDF est le seul qui permettra d'avoir le texte bien net, tous les éléments vectoriels bien nets pour l'impression. Les autres formats, ce sera pixel. Le texte sera pixel, il sera un peu flou. Vous avez la même chose dans Illustrator. Quand vous enregistrez au format Illustrator PDF, vous avez un PDF lisible dans n'importe quel lecteur de PDF et avec cette fonction-là que vous aurez dans Illustrator, conservez les fonctions d'édition de Illustrator, vous aurez le fichier Illustrator dans le PDF. Et ça vaut pas la peine de faire soumettre pendant cette date, Non, ça ne vaut pas la peine de le faire toujours parce que ça alourdit. Ça fait un PDF plus lourd. Mais, et aussi, il y a un danger, c'est que si vous refilez le PDF à quelqu'un, votre client, il va peut-être avoir l'envie de le refiler à votre concurrent qui aura tous les calques à faire. Attention à ça, à refiler des PDF avec les fonctions d'édition incorporées. Ici, je vais juste le faire pour vous montrer. Ne le faites pas. Mais puisque vous avez posé une question sur les formats, ça fait partie des choses à connaître. Voilà, on va aller voir ça. Donc ici, je viens d'enregistrer 2 fois de suite en PDF. Première fois ici, le fichier a une taille de il a une taille de 7,9 mégas et j'avais coché l'option conserver les fonctions d'édition de Photoshop. Donc, si j'ouvre le PDF dans Photoshop, je retrouve tout comme si c'était un format Photoshop. L'autre PDF, j'ai décoché. Vous voyez la différence de taille? On est à peu près 20 fois plus léger. Le format PSD normal, c'est normal. Le PSD normal, il est là, 9 mégas. Parce qu'il n'y a absolument aucune compression, même non destructive, il n'y a pas de compression dans le format Photoshop normal. Voilà. Parce que qui dit compression ne dit pas nécessairement destruction d'informations. Il y a des compressions non destructives. Dans le masque ici, par exemple, une compression non destructive consisterait à dire du pixel 001 là-haut à gauche jusqu'au pixel 15 000, je ne sais combien, par exemple, c'est du noir. Donc, compression non destructive. Au lieu de décrire 15 000 pixels de suite qui sont noirs, on décrit différemment, de manière plus simple. Voilà. Donc, j'ai ouvert ton test que tu m'as envoyé. Je découvre. Ah, tu as quand même réussi à avoir quelque chose de pas trop mal ici. Avec l'outil de sélection rapide. Là, et après, j'ai glissé à OK. Moi, c'est ça que tu as différence. Par contre, je trouve que au niveau de la queue, on sent pas vraiment la transparence. Ça fait un peu comme s'il avait mis du gel, quoi. Non?
Si on compare avec celui que j'ai fait ici, ça ne se voit pas encore trop parce qu'il n'est pas dans un décor, mais en principe, quand il sera devant un décor, on verra à travers le décor, comme dans la vraie vie, on verra un peu à travers les poils duveteux, là, on devrait voir. L'outil de sélection de cheveux? Ah oui. Il est où? Il fait partie de la suite, parce que là, à brûle pour point, je ne vois pas où il est. C'est comme fait sélection. Ah! OK, oui, c'est l'amélioration du masque. Oui, oui, ça peut marcher aussi. OK. Quoi qu'il en soit, vous avez tous un problème ici, c'est que le cheval, il est verdâtre. Il y a l'influence de l'environnement qui n'est plus visible actuellement. Donc, on va enlever le côté verdâtre. Alors, si la sélection n'est pas nickel, il faut savoir qu'une fois qu'on aura transporté ça dans l'autre décor, on pourra encore, c'est du non destructif ici, on pourra encore améliorer les choses, puisque le masque est améliorable. Bon, donc, le côté verdâtre. Eh bien, pour ça, on va aller chercher un calque de réglage de type teinte saturation. Donc, dans le bas de la palette des calques, vous ajoutez un calque de réglage de type teinte saturation. Je me rends compte que je ne suis pas sur mon bon cheval, en fait. J'étais sur mon test de sélection rapide. Mon bon cheval, il est là, en fait. Voilà. Ouais, il a beaucoup moins de problèmes. Oui. Donc, mon test de sélection rapide, là, c'était foireux. Le mien, parce que je n'avais pas fait autant de boulot que toi. Mais donc, ça, c'est mon bon cheval. Voilà. OK. Donc, je disais, ici, on ajoute un calque de réglage de type teinte saturation. Dans le panneau propriété, on va désaturer les verts. Donc, vous avez le calque de réglage qui s'est mis par-dessus le cheval. Et là, vous allez indiquer que vous visez les verts. À la place de global, vous indiquez vert. Ensuite, vous allez jouer sur le curseur saturation. Vous allez désaturer. Et ça ne fonctionne pas. Et on va dire pourquoi. Non, c'est pas une question de les mettre dans un groupe ou de les lier ou quoi que ce soit, parce que le calque est là, il est censé modifier tout ce qui se trouve en dessous. Non, on vient de le dire, ce n'est pas une question de lien, c'est pas une question d'écrêtage ou quoi. La couleur, regardez, en effet, ici je vais mettre le panneau là, et avec la case en bas à droite, je vais l'agrandir, on verra encore mieux. C'est la couleur visée. En effet, c'est plutôt du jaune qu'il y a sur le cheval et qui est indésirable. Donc, je vais me mettre ici, là-dessus, et le déplacer tous cette cible vers la gauche. Voilà. C'est plutôt cette couleur-là qu'il fallait enlever. Voilà. Donc, comment ça fonctionne ici? Entre les deux petits indicateurs verticaux, qu'on peut d'ailleurs modifier indépendamment l'un de l'autre, ça modifie à 100% la photo. Le réglage qu'on a demandé
s'applique à 100%. D'ailleurs, on voit l'arc-en-ciel du dessus montre toutes les couleurs possibles dans l'image. Celui du dessous montre ce que ça devient. Et on voit que ça devient gris. Et puis, les deux indicateurs extérieurs, progressivement, entre celui-là et celui-là, on passe de 100% de modification à 0. Même chose de l'autre côté, de 100% de modification à 0. Donc, ça permet d'intégrer la correction couleur. Voilà. Et alors, petite astuce, quand vous devrez modifier des cyans, la couleur bleu cyan, vous devrez faire ceci. Vous devrez mettre comme ça, et vous aurez l'autre bout qui est de l'autre côté, parce que c'est une roue chromatique, même si c'est montré sous la forme d'une ligne horizontale, c'est une roue chromatique à 360 degrés. Voilà. Donc, voilà une solution. Et donc, c'est le genre de reflet qu'on enlève quand on fait des photographies sur fond vert. Ça vous arrive, ce genre de choses? Oui, le chroma key, le fond vert. Et donc, le problème, c'est que ça laisse des reflets. Donc, c'est énormément utilisé maintenant à la télévision pour faire des studios virtuels. Et parfois, on voit des artefacts. Vous avez, par exemple, des présentatrices météo qui ont des jambes grises. C'est bizarre. C'est la désaturation des reflets. Mais c'est pas des lunettes. Ah, les lunettes, oui, aussi. Oui. Ça, c'est problématique. Alors, ce genre de photos, de vidéos que vous prenez sur fond vert, vous avez vraiment intérêt à utiliser autre chose que Photoshop pour enlever le fond vert. Parce que Photoshop n'a pas tous les outils. Donc, par exemple, si vous utilisez After Effects, ce sera beaucoup mieux. Ou d'autres logiciels, DaVinci Resolve ou quoi. Mais ce qui est certain, c'est que Photoshop n'a pas en standard tous les outils pour bien traiter ça. Vous aurez beaucoup plus dans After Effects. OK. OK. Donc, logiciel de traitement. Où est-ce qu'il me l'a mis? Il ne veut même pas me le montrer, là. C'est gentil. Enfin, bon, vous voyez. Hein. It's not correction selectric. Non, 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 non. Ça n'est pas aussi performant que ce qu'on a dans After Effects, qui est un logiciel vraiment spécialisé pour les trucages vidéo. Et donc, ce sera mieux que Photoshop. Alors, j'ai quand même, parmi mes vidéos, une petite vidéo de 43 minutes. Tout est relatif, hein, dans laquelle je montre comment enlever le fond vert justement sur cette paire de lunettes dans Photoshop. Donc, techniquement, c'est quand même possible, mais voilà, il y a quand même du boulot avec teinte saturation, etc. Il y a quand même du boulot. Donc, voilà la paire de lunettes à l'origine. Donc, techniquement, ça marche quand même, mais c'est moins optimisé, quoi. C'est ça le problème. Donc, si ceux que ça intéresse, vous pourrez jeter un coup d'œil à ça si ça vous passionne d'enlever les fonds verts. Je vous montre ici le QR code d'accès direct à la vidéo. Sinon, elle s'appelle « Exercice traitement Photoshop des images sur fond vert ». Voilà, donc on va enregistrer l'image. Ah oui, avant d'enregistrer, ce serait peut-être bien de grouper les deux calques parce qu'en fait, on va les transporter ailleurs. Donc, clic, majuscule, clic, j'active les deux calques et je clique sur le dossier du groupe dans le bas de la palette des calques. Ils sont allés dedans, ils sont tous les deux dedans. Et c'est le groupe qu'on transportera vers une autre image. Mais il faut enregistrer. Et je vais continuer au format Photoshop, tout simple. No, if I can, then oops, most of the document.